La parole est à Monsieur Vannier. Madame la ministre de l'Éducation nationale, l'école publique s'effondre sous les coups de votre politique. En 7 ans, vous avez supprimé 8000 postes dans le second degré, c'est l'équivalent de 158 collèges fermés. En 7 ans, 2500 écoles ont disparu, c'est une fermeture par jour en moyenne. 15 millions d'heures de cours n'ont pas été assurées l'an passé. Vous avez supprimé par un énième 49.3 1100 postes d'AED au budget 2023. Avec vous, l'éducation nationale est en voie de tiers-mondisation. 13% des élèves arrivent à l'école le ventre vide. Les enseignants ont connu un déclassement salarial sans précédent. La crise de recrutement est chronique. Les démissions atteignent un niveau historique. Comme si cela ne suffisait pas, en février, d'un coup de crayon, vous avez encore supprimé 700 millions d'euros du budget de l'éducation, pourtant érigé en priorité de la nation. Avec 700 millions d'euros, vous pouviez reconstruire. Vous avez préféré continuer à détruire. Votre méthode, nous la connaissons. Vous l'avez déjà mise en œuvre contre l'hôpital public. Elle consiste à s'attaquer au fondement du métier, à celui d'enseignant comme à celui de soignant, à empêcher de pouvoir bien faire son travail, à user, à désespérer. Ajoutez-y une cure d'austérité et tout est prêt pour faire place nette au privé. Depuis 2017, l'école privée ne s'est jamais aussi bien portée. Elle n'a jamais autant concentré les élèves issus des catégories les plus favorisées. Ces établissements d'élite, gavés de fonds publics, scolarisent enfants de ministres et de PDG du CAC 40. Ils consacrent le séparatisme qui fait le cœur de votre politique. Alors, puisque les plus riches peuvent se payer le luxe de mettre leurs enfants à l'abri du marasme, qu'importe que ceux du peuple subissent les affres de votre politique. Avec le choc des savoirs, vous avez décidé de porter l'estocade. En séparant les élèves par niveau, vous tournez la page de la promesse démocratique du collège unique. Vous choisissez l'école du tri plutôt que l'école creuset de la patrie. Vous méprisez les pédagogues qui savent qu'aidés par leurs camarades, les élèves les plus en difficulté progressent, les plus doués s'améliorent. Votre politique éducative est un renoncement. Renoncement à considérer tous les élèves capables, tous capables de s'élever, de s'améliorer. Renoncement du collège au lycée professionnel, où votre dernière contre-réforme se résume en moins de cours, plus de stages, moins de profs, plus de patrons. Pour vous, une part de notre jeunesse n'a plus sa place sur les bancs de nos écoles. En instaurant un filtre à l'entrée du lycée, vous préparez l'éviction de dizaines de milliers d'élèves vers l'apprentissage, c'est-à-dire vers le monde du travail à 15 ans. Pour imposer cela, vous avez votre 49.3, le décret ministériel. Il permet de tout fracasser sans risquer le vote de notre Assemblée, où vous demeurez minoritaire, incapable d'assumer devant la représentation du peuple la politique d'assignation scolaire, sociale et territoriale que vous réservez aux enfants des classes populaires. Alors qu'il exige temps long et planification, le ministère de l'Éducation est devenu un moulin à vent où les ministres défilent. 4 en 18 mois, multipliant les ordres et contre-ordres. Comme vos prédécesseurs, vous naviguez sans cap, sinon celui de tout désorganiser, de tout saboter, de ruiner d'une circulaire ou d'une déclaration sur un plateau télé le travail patient d'équipes éducatives aussi dévouées qu'épuisées. Où est le ministère de l'Éducation ? À Matignon ou dans le bureau de Madame Macron, une chose est sûre. Alors que tant de défis sont à relever, votre politique éducative est tournée vers le passé, vers la droite et l'extrême droite. L'uniforme à l'école ? Marine Le Pen en a rêvé, Gabriel Attal l'a exaucé. Madame la ministre, je sais que vous n'avez que faire de ce débat impuissant. Je veux donc, pour conclure, m'adresser à nos concitoyens qui se soucient du devenir de nos enfants, de l'avenir de notre pays. À celles et ceux qui ne supportent pas de voir l'école publique sacrifiée et ses personnels méprisés. Je leur dis, ici, le gouvernement nous dénie à nous, les députés, la possibilité de légiférer, la possibilité de voter.
Alors faites-lui passer un message. Infligez-lui la sanction qu'il mérite en votant le 9 juin prochain aux élections européennes pour protéger nos services publics et pour défendre l'école publique. La parole est à Madame Antoine.